Bonjour, je m'appelle Perrine Vasque, je suis journaliste au service politique de BFM TV. Je suis une ancienne élève de l'IICP. J'ai un parcours un peu particulier parce que je ne faisais pas du tout du journalisme avant, j'étais musicienne. Et j'ai repris mes études justement avec l'année passerelle de l'IICP, en 2014 je crois, quelque chose comme ça. Et puis ensuite j'ai enchaîné sur un master TV radio. Et puis je suis rentrée en stage à iTélé à l'époque, qui est devenu CNews. Et puis je suis restée quelques mois, même peut-être 1 an et demi. Et puis ensuite j'ai rejoint BFM TV, d'abord au service des informations générales, comme on dit, au reportage. J'étais reporter, j'ai suivi beaucoup d'attentats malheureusement. Et puis ensuite j'ai fait les Gilets jaunes aussi, j'ai couvert les Gilets jaunes et je suis rentrée au service politique en février 2019. Bien, parce que j'ai eu la chance, en tout cas moi, d'être recommandée par une directrice d'une autre rédaction. Donc du coup, les choses se sont faites assez rapidement. J'étais habituée aux chaînes d'infos puisque j'étais d'abord à iTélé. Donc au départ, ça s'est bien passé puisque je connaissais l'exercice en fait. Même si c'était une plus grosse machine, mais disons que je restais quand même un peu dans ma zone de confort. La zone de confort, elle s'est arrêtée quand je suis rentrée au service politique. Parce que là, je me suis rendu compte qu'il fallait apprendre un tout autre métier. Et ça s'est très bien passé aussi. Elles sont assez chargées, mais c'est une présidentielle qui prend pas trop. On s'en rend compte parce que c'est très en zigzag comme ça. Il y a des jours, depuis la rentrée de janvier par exemple, on avait énormément de travail, beaucoup de déplacements. Moi je suis sur le pôle gauche, donc je m'occupe de toute la gauche, de Jean-Luc Mélenchon à Christiane Taubira, Hidalgo, Yannick Jadot. Et je fais en exclusivité surtout tous les meetings de Jean-Luc Mélenchon, qui en fait un par semaine. Donc je suis souvent en déplacement, je suis aussi Christiane Taubira, ses conférences de presse, ses meetings. Et puis surtout, ce qui prend beaucoup de temps à gauche aujourd'hui, ce sont les petites informations, les grosses informations qu'il faut aller chercher dans l'ombre parce que qui va rallier qui et qui va rester, est-ce que Hidalgo ira jusqu'au bout, est-ce que Christiane Taubira ira jusqu'au bout, tout ça, ça nous prend beaucoup de temps. Alors ma toute première pige, c'est pas vraiment très croustillant, mais c'est pour montrer en fait le niveau d'adaptabilité qu'il faut avoir. Moi j'étais reporter, j'ai jamais touché une caméra, même pendant mes études. Et lorsque j'ai ma première pige à iTélé, c'était malheureusement pour un attentat, un patron de petite entreprise s'était fait décapiter dans la banlieue de Lyon. Et donc j'arrive comme ça, c'est ma toute première pige. J'étais en vacances chez mes parents qui habitent à Lyon et donc j'avais appelé la rédaction en disant si jamais vous avez besoin de moi, je suis là, je peux me rendre disponible. On m'a dit ok, t'y vas, j'y vais. Il y avait les 2 correspondants de Lyon d'ITélé qui étaient alors qui couvraient l'événement. Et puis on me dit il va y avoir une perquisition chez le terroriste dans 1 heure, c'est à Vaux-en-Velin, donc à 1 heure de là où j'étais. Il faut que tu filmes la perquisition. J'avais jamais filmé de ma vie et là on prend une caméra, on la met dans le coffre de la voiture de ma mère que j'avais prise pour aller là-bas. Et juste avant qu'il referme le coffre, mon collègue, je lui dis est-ce que tu peux juste me montrer comment ça s'allume, parce que je ne connaissais absolument pas. Et il m'a montré comment ça s'allumait. Je suis arrivée, j'ai réussi à trouver, j'avais même pas l'adresse. Il m'a fait globalement une estimation de là où ça devait être. Mais je me souviens que j'arrive au péage, je fais tomber ma carte bleue et je suis tellement stressée que je pleure. Je m'arrête et je pleure et je me suis dit je vais jamais y arriver. Et en fait j'ai réussi, je suis arrivée au bon endroit. J'ai filmé l'arrivée de la personne entourée des policiers qui allait se faire interpeller dans son appartement. Et c'était vraiment un moment en même temps énormément de stress et extrêmement formateur parce que je me suis dit en fait il faut être d'une adaptabilité à toute épreuve. Être hyper adaptable et de toujours faire un peu plus que ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire, vous voyez comme dans un chargeur de téléphone, on arrive à 100%, allez, nous on va aller à chaque fois à 120%. Parce que c'est comme ça que vous vous démarquez aussi des autres. Il faut être curieux, malin, faut avoir envie d'aller chercher l'information. Il faut aimer les gens aussi, je pense beaucoup, parce que les gens vous apportent énormément d'informations. En réalité, il n'y a que les gens qui vous apportent de l'information. Et il faut effectivement se détacher d'Internet qui aujourd'hui, surtout pour vous, doit être extrêmement important dans ce métier, mais ne pas oublier d'aller parler aux gens sur le terrain, etc. Et d'avoir toujours le petit supplément qui fait qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie, mais on va quand même le faire parce que peut-être au bout, il y a une belle surprise.